Bonjour, aujourd'hui je voudrais réviser les chapitres un et 2 du Petit Prince avec vous. Alors, nous allons lire le premier chapitre et ensuite je vais expliquer des choses quand il est nécessaire. When there's little things I think we need to pull out and talk about. So let's talk about chapters 1 and 2. Lorsque j'avais, and actually, if you could read along with me and look at your book, I bought this book en France, and you have the PDF copy, or maybe you bought one. Let's read it together. So I want you to read along with me. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa. Regardez, le serpent boa, c'est un grand serpent. Oui, le serpent boa qui avalait un fauve. Un fauve, c'est un grand chat, un tigre ou un lion, quelque chose comme ça. C'est une bête. It's a beast of some sort, a wild animal. Et voilà la copine. Oh, pardon, not here's the girlfriend, here's a copy. Voilà la copie du dessin. Voilà le dessin. Oui, vous le voyez? On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Sans la mâcher, without even chewing it. Tout entier, they swallow it whole. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger, they can't move anymore. Et ils dorment pendant les 6 mois. They sleep for 6 months de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur. So I succeeded with a crayon de couleur, a colored pencil. À mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. What did you think that was before you started the book? Un chapeau? Oui. Qu'est-ce que c'est? What, une petite montagne, une colline? So people are thinking, oh, that looks like a chapeau. Doesn't it look like a hat? So the author is talking about some of his past in the first drawing that he made. J'ai montré mon chef-d'œuvre. I showed my masterpiece aux grandes personnes et je leur ai demandé, and I asked them, si mon dessin leur faisait peur. Did my drawing scare them? Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Why would a hat scare somebody? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. Voilà l'éléphant. Oui, vous le voyez? J'ai alors dessiné l'intérieur. So I had to draw the inside of it. Du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre that beautiful use of the subjunctive, so that big people, they're going to use grande personne a lot in this book for adults, big people. Don't you think adults, or don't you think kids think of us as big people, les grandes personnes, adults? So that they can understand. They don't, that's why they're using the subjunctive. So after afin que, you need the subjunctive. Okay? Elles ont toujours besoin d'explications. Do you ever feel like adults always need a lot of explanations? Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté, leave it aside, don't do it. Dessin de serpent boa ouvert ou fermé. Oh, they told him to just leave his drawings aside. Have you ever been told something like that? Something fun and that you were proud of? Oh, those grandes personnes, what are they thinking, huh? And so let's read that again. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné. So he was told to focus on geography and grammaire and histoire and mathématiques, right? So he abandoned at 6 years old.
à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. He abandoned his magnificent career of painting. Oh, pauvre petit garçon. C'était ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée, I'd been discouraged. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant. It's so tiring. C'est fatigant pour les enfants, for children, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. It's tiring to always explain to adults. Do you think you know some children that feel that way? J'ai donc dû choisir un autre métier, so I had to choose another career. Et j'ai appris à piloter les avions. So he learned how to pilot planes, to fly planes. Piloter is to fly a plane. J'ai volé un peu partout dans le monde. He flew a little all over the world. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. So geography really helped him, didn't it? Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine, de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. Geography is very helpful if you're lost in the middle of the night. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. So he had a lot of time to observe big people, les grandes personnes, les adultes, and it still didn't better. Améliorer, I love that verb, améliorer his opinion. Right, voilà. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Just when he thought he met someone that would get it, he'd show them the picture and what would they say? Un chapeau. Oh, this grande personne is going to know what this is. I found somebody who gets it. C'est un chapeau. Zut alors. Darn it. Zut alors. Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa. I didn't talk to him neither about serpent boa, ni de forêt vierge, nor of the virgin forests, ni d'étoiles, nor of the stars. Neither nor. Je me mettais à sa portée, so I put myself at that person's level. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Right? Bridge and golf and politics and cravate. I love those adult topics. Let's see him again. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Voilà le chapitre 1. I hope that helps you understand a little bit on the author about his history and how he feels about les grandes personnes.